Bonsoir, chers frères africains. Nous sommes un peuple. Nous ne sommes pas divers peuples. Nous sommes un. Et notre unité doit nous amener à faire un combat commun. Un combat commun, c'est-à-dire libérer notre continent de la griffe de ces lions. Ces lions qui ne sont des lions que parce qu'ils nous détiennent. Sinon, sans nous, ils ne seront même pas des chats. Je parle ainsi parce que l'heure est grave. La situation actuelle de notre cher continent nous démontre à quel point la France ainsi que ses alliés cherchent à tout prix pour se maintenir en Afrique. Se maintenir en Afrique. D'ailleurs, ce n'est pas étrange. Ils sont là depuis des années. Depuis les années colonialistes, ils sont là. Et après la colonisation, c'est-à-dire les indépendances, certains États se sont retirés et ont laissé leurs colons tranquilles et ces pays-là ont prospéré. Un exemple, en Afrique de l'Ouest, pour ceux-là qui sont de l'Afrique de l'Ouest et qui connaissent, pour ceux qui connaissent l'Afrique de l'Ouest francophone est loin d'être comparée à l'Afrique de l'Ouest anglophone. Oui, l'Afrique de l'Ouest francophone, que ce soit le Burkina, le Niger, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, sont loin d'être comparés à des États comme le Nigeria, le Ghana, ainsi que d'autres. Pourquoi? Parce que l'Angleterre s'est retirée et fait des accords gagnant-gagnant avec ces pays et aide ces pays à prospérer. Ils ne sont pas là pour piller. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des embouteillages entre-temps, mais ils respectent la souveraineté de ces peuples. Mais la France, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, les dires de François Mitterrand le confirment que la France doit tout faire pour se maintenir en Afrique. François Mitterrand disait que si la France perd l'Afrique, elle n'aura pas d'histoire au XXIe siècle, c'est-à-dire à la fin de ce siècle. La France n'aura pas d'histoire. Et c'est ce qui va arriver, parce que la France perdra l'Afrique. Nous, jeunesse africaine, nous n'allons plus nous laisser faire. Je tiens à rappeler que jusqu'à nos jours, sous la colonisation, il y a eu plus de 200 dirigeants assassinés par des colonialistes. Par ces colonialistes, tous, juste pour nous empêcher d'évoluer, juste pour nous empêcher d'avancer, juste pour nous empêcher de nous épanouir. Cela me tient beaucoup à cœur et j'ai de l'amertume. Je ne devais pas le dire. Mais quand je regarde, ça me fait très mal de savoir que nous sommes manipulés. Tout ce qui se passe dans nos pays, nous ne connaissons pas de guerre. C'est une mascarade. C'est un double jeu. C'est-à-dire, la France ainsi que d'autres pays se sont engagés dans une guerre contre la Chine, puisqu'ils voyaient que la Chine est une nation qui se projetait plus vers l'Afrique. Ils se sont engagés en guerre contre la Chine pour les empêcher de trouver des marchés en Afrique. Mais en s'engageant en guerre
contre la Chine, ils se sont mis en guerre contre les Africains. Cette guerre, c'est-à-dire ce qui se passe présentement dans nos pays, résume cette guerre que la France ainsi que d'autres pays se sont engagés contre nous. Mais du coup, ils se retrouvent entre eux en guerre. Qui va prendre la grande partie du gâteau? Voilà leur guerre. Quand vous voyez que la France commande des sous-marins et on ne les vend pas, quand vous voyez qu'il y a ci, il y a ça, il y a des critiques de ci, par là, des provocations entre eux, c'est de savoir qui va prendre la grande partie du gâteau. La chose doit être dit clairement que tout ce qui se passe en Afrique, c'est une guerre contre les Africains. C'est une guerre contre l'indépendance de l'Afrique. Ils créent la guerre, vous proposent leurs militaires et des armes, et vous êtes obligés de les accepter. Ces impérialistes clandestins, une fois dans nos sols, recrutent des jeunes sans emploi, clandestinement bien sûr, avec la complicité des corrompus, les forment, les donnent les armes et les envoient en guerre contre eux-mêmes. Cette guerre, c'est contre eux-mêmes. En les armant au Mali, on les envoie au Burkina. En les armant au Mali, on les envoie contre l'État, c'est-à-dire nos militaires, nos frères militaires. Il y a un adage qui dit que les vrais business ne se font pas en temps de paix. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Pendant que nous sommes en train de nous affronter entre frères, eux, ils sont dans les vrais business. Ils sont en train de piller au maximum. Pendant que nous sommes en guerre entre nous, ils sont en train de nous manipuler. Ils sont en train de faire ce qu'ils veulent de nous, de nos richesses. Et c'est nous qu'on traite de pays pauvres. C'est nous qu'on traite des derniers dans le rang du monde. Mes frères, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est une manière de s'imposer. Pour tout dire, c'est une manière de nous dominer. Il faut que ça cesse en Afrique. Nous devons prendre nos responsabilités. La jeunesse africaine est engagée pour arracher son indépendance, puisque cette indépendance, depuis les années 60, existait sur papier, mais n'était pas mise en pratique. Nous voulons pratiquer notre indépendance. Nous voulons acquérir notre indépendance maintenant. Nous, jeunesse africaine, un peuple voyant, un peuple intègre, nous avons démasqué votre double jeu dans nos pays. Si certains pays d'Afrique ont eu leur indépendance dans les années 60, l'Afrique francophone, jusqu'à nos jours, peut témoigner qu'il est sous domination de son colon. Que ce soit militairement, que ce soit dans le domaine commercial, que ce soit dans le domaine diplomatique, nous sommes sous domination de notre colon. Ils sont obligés de nous dominer pour se maintenir parmi les puissances, les premières puissances de ce monde. Nous ne dormons plus. L'indépendance qui n'a pris forme que sur papier, nous la voulons dans toutes ses formes. Je le dis, dans toutes ses formes. Nous voulons être indépendants dans toutes les formes. Nous sommes assez matures pour prendre des décisions nous-mêmes. Nous sommes assez matures pour choisir nos dirigeants. Nous sommes assez matures pour gérer notre continent. Nous sommes assez matures pour défendre notre continent. D'ailleurs, qu'il n'y a pas la guerre, c'est vous qui nous faites la guerre. Retirez vos troupes
Nous avons découvert votre autopsie. Il n'y a pas la guerre. C'est vos militaires qui sont en guerre contre l'Afrique. Nous ne voulons plus de votre aide, que ce soit alimentaire, sanitaire et toutes les formes de votre aide, car c'est une manière de s'imposer. Nous ne voulons plus de votre diplomatie, car nous pouvons régler nos problèmes diplomatiques avec les 10 fils et filles de ce continent que nous sommes fiers d'être. En un mot, nous ne sommes pas dupes. Libérez l'Afrique, libérez mon continent, libérez mon pays. Vive la jeunesse africaine, vive l'Afrique, la patrie ou la mort.